Et rebonjour pour un coaching, donc un nouveau coaching, cette fois-ci encore sur des HOTK pour changer. Et, euh, et donc parle-nous un peu de toi, donc Clémence, ton pic MMR, jusqu'où t'es monté en termes de classement, où est-ce que tu te situes régulièrement? Alors, je suis désolée, mon jeu a planté, chose qui n'arrive jamais. Ouais, t'inquiète, hein, tu peux Je vais relancer devoir et... redémarrer, je vais devoir redémarrer mon jeu parce que voilà, c'est férié. Quel niveau j'ai? Bon, je joue pas beaucoup. Ah, t'arrives à passer légende quand même. Oui, en général, quand je joue un peu, j'essaie de tryhard un peu, je monte les gens. Mais bon, on va dire que je joue en gros 6 mois de l'année régulièrement et 6 autres mois de l'année, je ne joue pas. Donc, du coup, bah, en fait, quand j'arrête de jouer, je perds, je perds toutes les nouvelles cartes des extensions qui sont arrivées. Donc, j'ai un délai de remise en place au niveau du jeu qui est ultra long. Que je suis pas régulière en fait. Donc, Ouais. c'est assez problématique. Mais oui, oui, si je m'intéresse au jeu et que je tryhard un peu, ouais, ça remonte vite, quoi. Mais bon. J'ai pas le temps en fait de jouer comme vous, c'est compliqué. Mais j'adore Comme ce jeu. vous autres chômeurs, j'ai pas le temps. Non, non, mais vous, quand je dis vous, c'est joueur pro ou joueur, tu vois, enfin, Oui, oui, non mais c'est sûr qu'on n'a pas tous le même temps à accorder à Hearthstone, pas du clairement tout. pas. Et Mais par contre, j'aimerais bien avoir plus de temps pour jouer. Et je n'ai pas ce temps, donc bon, bah, j'essaie de le prendre quand j'ai des temps libres, quoi. hmm, Bon, oui, j'ai un niveau correct, à part sur DHOTK, vous allez voir, mon niveau est assez ridicule, donc, ça va être drôle. hmm. Bah écoute, hein, de toute façon, l'idée, ça va être essayer de te faire te rendre compte de tes propres erreurs. C'est un des plus decks durs que tu auras choisi. Donc, Yes. J'active mon petit tracker et puis on y va. ouais, quand tu veux, tu peux lancer. Allez, Elle nous dit régulièrement que si elle avait gagné, si elle avait le temps de jouer, elle aurait gagné 3 Master Tours. Ouais, c'est pas impossible, hein. n'importe quoi. Oui. Ok, donc pour l'instant, je vois qu'on est hors 5, diamant 5. Peut-être qu'on galérait un peu à monter. Donc, est-ce que tu avais l'impression d'être stack diamant ou pas du tout? Bah, le mois dernier, tu vois, je me suis retrouvée rang 3 2 étoiles, rang 1 2 étoiles diamant, et j'ai pas trouvé le temps de monter les gens. Parce qu'après, j'ai testé des decks de merde et j'ai replombé mon rang, et du coup, je suis redescendue alors que j'aurais largement eu le temps de monter 3 fois légende. Mais je... des fois, j'ai des bugs, je joue des decks que je maîtrise pas, je bousille ma MMR, et enfin c'est Bah, compliqué. après, tu peux vouloir tenter de maîtriser des nouveaux decks. Donc Oui, oui, c'est bien aussi. sûr, bien sûr. Alors, on joue contre un voleur, peut-être voleur Garotte. Bon, c'est pas, je peux garder l'étude. Je pense pas que enfin, le plané, on peut le garder parce qu'il va être à gauche de ma main si je joue l'étude. Donc, est-ce qu'on le garde? Je sais pas. Je pense qu'on y a mieux à trouver sur une main de départ à part l'étude, quoi. Ici, en gros, tu vas tout garder parce que le plané est primordial dans le match-up. Ok. En fait, le plané, tu le gardes tout le temps, Tu le gardes quand tu pourras le vider. Enfin, on va dire si les cartes à gauche de la main sont facilement jouables. Ok. Et c'est surtout contre voleur, parce que contre voleur Garrod, vraiment son pire ennemi c'est le plané. Il y a plein de fois, il va jouer. Enfin, la majorité des joueurs vont jouer de façon à ne pas tourner autour de plané. Et ils se disent bon bah s'il y a plané, de toute façon j'ai perdu. Ou du D'accord. moins ils savent pas optimiser, parce qu'ils n'ont pas forcément vu ma vidéo comment jouer le match-up. Et Ok. C'est un voleur arme. c'est peut-être un voleur arme, mais pas forcément sûr, parce que la version Garrod joue. Bon, là, j'ai une main de merde. Enfin, j'ai une main de merde. Enfin, j'ai pas de main de merde, mais je pense que ma vision, je suis obligée de la jouer. Sinon, elle va plus être en marginal. Donc, Euh, j'aurais envie de la jouer, mais je sais pas. Pas forcément, parce que justement, t'as l'idée du plané. Là, tu vois, tu peux te dire, bon, dans tous les cas, je pourrais plus jamais la jouer, sauf qu'il y a le paramètre plané, hein, vraiment à prendre en compte, c'est que toutes les cartes que tu peux voir en main, bah, c'est comme si une nouvelle partie allait commencer à chaque fois, parce que tu remets toute ta main dans le deck. On peut faire, bah, je sais pas, on peut juste faire Hero Power du coup. Je ferai l'étude ici. Tu ferais l'étude toi, ok. Ouais. Et merci Louis pour ton follow. Bah, je sais pas. Je vois pas J'en les sais rien. découvertes. Est-ce que t'as une carte de pioche? Non. Si, le crâne de Gul'dan. Ouais. Ouais, bah prends-le et HP. J'ai pris le crâne parce que sinon j'avais Stellina qui me donnait pas très envie. Donc, Ok, essaye de tempo un tour, je vais relancer le jeu, parce ok, que je vois vas-y. pas tes découvertes. Et
tu vas pouvoir nous commenter en attendant si l'adversaire joue ses cartes ou pas. Yes. Est-ce qu'il utilise la pièce, tout ça? Parce que l'argument en fait d'avoir fait ce play, c'est que tu vas pouvoir planer la main adverse. Genre Ouais. directement sur tour 3 c'est très fort. Si l'adversaire ne tourne pas forcément autour d'un plané tour 3, donc tu as moyen de punir. Donc attends, j'arrive tout de suite. Ok. Ok, bah là, il a rien joué, donc Ouais. Et du coup, t'as l'info que c'est peut-être un deck arme parce qu'il a tapé directement avec sa dague. surtout qu'il a renvoyé un Guild Trader au tour 1. Ouais. Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait ici, hein? Je pense que. On peut le planer. Ouais. Parce que c'est excellent, hein, il y a encore la pièce en main, on est d'accord. Ouais. Donc là, rien que sur le spot, tu peux presque avoir gagné la partie, hein. On va pas s'avancer, mais tu te mets en bonne condition de gagner la partie juste sur le plané qui a été très bien calé. Ok. Bon, qu'est-ce que tu prévois là pour l'instant, le prochain tour? C'est très, très important aussi de prévoir à l'avance, c'est de pas être passif vraiment. Là, Bah, prochain tour. prochain tour, qui va rien poser, le philo, machin, ça sert à rien. On va faire un double saut en fonction de ce qu'on pioche. Remarque? Ouais. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste en. Il nous reste un plané, il nous reste des trucs, des iBeam, on s'en fout. Bah, j'aurais envie de dire double saut pour tester d'aller chercher une spectral sight. Ouais, tu pourrais, ou sinon tu fais directement étude. Et si, en fait, t'as 23% de chance de découvrir la carte que tu veux sur l'étude. D'accord, sur étude, ok, d'accord, je savais pas. Vision! Spectral, c'est parfait. Attends, ouais, ça va Oups, être le play, donc vas-y, pardon. n'hésite pas. Il fallait quand même réfléchir au reste du tour, mais tu Ouais, peux faire ces désolé. spectrales. Donc là, on joue à vision. Ouais, on passe à 3 sur 5. Et puis, bah, on fait double saut et en fonction de ce qu'on récupère, on fera marchande, quoi. On va d'abord trade la 3-4. D'accord. Je t'expliquerai pourquoi. Ouais, je serais curieuse de savoir. Et ensuite, tu fais le double saut maintenant. Et tu peux HP face. En gros, Et- l'argument. Salut à toi, Bridosaur. L'argument, c'était d'avoir tout à droite de la main bah, le Spectral Sight ou bien le plané. Genre là maintenant, tu vois que le plané aurait coûté que 3 de mana ou le Spectral aurait coûté 1. Et bah, t'as pas eu de chance, t'as eu A-Beam, le rayon. Ouais, Et en fait, dans l'idée, tu préfères vraiment faire le double saut à la fin pour. Parce que tu vois que tu pourras pas vider ta main de la gauche là. yes. Donc là, ce que tu cherchais vraiment, c'était. Bah, tu le fais, en fait, tu le fais vraiment à la fin, le double saut. Ce qu'il faut retenir. Ok, ça marche. Liste OTK Gabi est bonne. Ouais, ouais. Bah, il y a. Si tu tags trop de decks avec des armes, bah, tu vas juste rentrer un casse-arme. Tu peux cut la philosophie ou une 1-3. Donc là, il nous reste 4 cartes à piocher pour faire notre truc. Donc, de toute façon, par définition, on va jouer Ouais, ici, on va piocher, hein. spectrale de droite. Et là, bah, on peut la faire. Donc on va d'abord trade la marchande pour voir ce qu'on récupère. Hmm, on peut peut-être attendre un tour. Enfin, je veux dire, dans le sens, on fait spectral. Et ensuite, Ah, on trade la Guild Trader pour diminuer les chances de la piocher, tu vois. Parce que si tu trades d'abord une carte, tu la mets dans le deck, derrière tu repioches, bah du coup, si tu repioches juste derrière, t'as des chances d'avoir déjà, enfin de repiocher la carte que tu viens de trade. Je sais pas si tu vois l'idée. ouais, ok. C'est une différence minime, mais des fois, il y a des cartes que t'as pas envie de repiocher une fois que tu les trades. C'est pour ça que tu fais des cartes trade à la fin. Ok, donc là, En vrai, notre aura, elle servira jamais à rien, non? c'est un deck Garrotte, attention, hein. Il a pioché avec Shroud. Ah oui, j'ai même pas vu. Exact. Ouais. J'étais tellement focus sur ce que tu me disais que du coup, je Ah, j'ai là, même pas fait c'est la subtilité. Essayer d'être focus sur la game et en même temps sur ce que je dis. gaffe. Yes.
Et je suis étonnée, Hugo, qui joue un Guild Trader dans son deck. C'est la liste qu'avait joué Fury Hunter quand il a gagné la Max LAN. Il jouait en Ah, fait Guild Trader au lieu de Kazakus. ok. Et moi, je joue au lieu du Guild Trader, je joue quand même Kazakus, mais j'ai une liste avec Arcanists, là un 3 donc. Alors, Voilà. Et alors, Repower dedans. non, je traderai la 4-3 quand même. Ah, ok. Là, c'est vraiment, tu veux optimiser au maximum, tu peux pas te contenter de, pour un de mana, enfin faire un Hero Power quoi. Ah, désolée, en plus, j'aurais fait ça dans la vraie vie. De quoi? J'aurais fait ça en plus, je pense, hein, en dehors du truc, mais Hmm. je ne vois plus ce que je fais là. Ouais, non, mais dis-toi qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de jugement sur tes plays, hein, c'est vraiment, fais ce que tu ferais instantanément, enfin, dis ta pensée de base et justement, l'idée, c'est pas que tu essayes de jouer parfaitement. Enfin, c'est ce que tu recherches de manière générale, mais faut que tu essayes de jouer comme toi tu jouerais de base. Parce que sinon, si. Tu sais, c'est comme, imagine, je sais pas, quelqu'un qui a un entretien, du coup, il va se comporter différemment en entretien, et ensuite, une fois qu'il revient chez lui, il est en mode posé, bon, vas-y, je me prends pas la tête. Là, vraiment, l'idée, c'est justement de changer tes habitudes de comment tu joues normalement. Bon, je pense qu'on est content d'avoir regardé cette aura, hein, en tout cas. Yes. Alors, donc on peut faire quoi? On a 7 de mana, on peut faire une aura qui coûte 1. Et après, bah, je pense qu'on va essayer de. Pas des acrobaties, enfin, de faire des trucs quoi. Alors, on a 10 cartes en main. Ouais. Moi, je commencerai par une aura, et Ouais, je suis puis une d'accord. acrobatie, après. Hmm, C'est ça, Aura, remarque. je suis d'accord de commencer par Aura. Ouais, aura. Et Euh, la question c'est, est-ce qu'on a envie de... À tout moment, tu peux considérer de faire le plané. Enfin, oui, je peux. est-ce qu'on va le faire après? En fait, le truc c'est que la main coûte assez cher, et là tu vois que tu as plein de pièces de combo qui coûtent Oh, cher. il est Donc, pourri, moi. Il est ouais, pourri. du coup, j'aime bien lâcher le plané ici. Ok. T'as quand même beaucoup de cartes de pioche encore à récupérer, t'as les deux acrobatiques, donc ça devrait Oui. bien se passer. Ah, une minute. Ok, l'arme c'est bien. Puis, bon, on attend quoi. Ouais. Bah, là, de toute façon, tu sais qu'il est à 20 PV. Juste avec l'Hero Power, t'as besoin de quoi pour le tuer? Comment, avec deux cartes, tu peux avoir 18 de dégâts? Comment, avec 2 cartes, je peux avoir 10 de dégâts? Bah, il me faut un Moarg et un, et un arcaniste talentueux. Ouais, ou bien juste la 3-4. Ah, Mais attends, là, ça a coupé ce que t'as dit. ouais, un Guild Trader, donc la 3-4 qui a dégâts des sorts, ou bien l'Arcaniste. Une Ouais, des deux. ouais. Et si tu récupères ça, tu vois que t'auras 18 avec l'Hero Power. T'auras pile létal. Yes, exact. Donc là, on a deux Beam dans le deck qu'on espère pas piocher. Après, je crois qu'on va forcément, ouais. Avec ce double saut, on va forcément pas piocher de pioche, à part le crâne peut-être. Bon, pour l'instant, les doubles sauts sont pas impactés par cette néophyte, vu que c'est comme si elle coûtait euh, moins 2 de base, enfin moins un de base, et là, vu qu'il t'a néophyte, c'est comme si elle coûtait zéro. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Le double saut. Ouais, on tente d'avoir le crâne ici. Yofel. Oh, Oh, bien joué. tu l'as appelé. Voilà. Ok, bon, il nous manque du mana pour OTK, mais on n'est pas Je loin. pense qu'on va peut-être juste trade l'arme dans la 1-1 mage de sang.
Et puis, Euh, ici, ouais, dans ce spot, tu vas mettre l'arme dans la 1, comme t'as dit. Et voilà. tu vas échanger la carte que t'as piochée. Ok. Et puis, je peux Ok. faire un rayon sur la 1-3. Ouais. Et ici, même, tu vas aller plus loin que juste faire rayon dans la 1-3. Ouais. Tu vas faire rayon. Tu peux refaire un rayon, en fait, sur la 2-1, je pense. La 1-2, peut-être plutôt, non? Plutôt la 2-1, vu qu'elle a un dégât de plus. D'accord. Et t'es pas obligé de récupérer l'arme, hein. Du coup, tu lui donnes l'info que t'as une arme en main, vu que tu vas pas Merde. taper. Enfin, c'est le réflexe que beaucoup ont d'ailleurs, hein. T'es pas la seule, hein, t'inquiète. Je pense, plus de 90% des joueurs, ils ont ce réflexe de quand ils ont cette arme à 0, ils vont la jouer. Bah, étant donné que j'ai plus l'autre, je peux la mettre, non? Enfin, Ouais, mais du coup, tu donnes. Là, en l'occurrence, ça va que la méta, il n'y a pas de casse-arme dans la méta, mais tu donnes l'info sur une carte de ta main, tu vois. Oui, Alors c'est vrai que ça que. sert à rien de la jouer étant donné qu'elle coûte 0, effectivement. Ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te régales fait avec mes vidéos, du coup? Je te vois pas mal commenter, essayer de trouver des meilleurs plays, tout ça. Attends, j'ai pas entendu. Ça coupe des fois, je sais pas ce qui se passe. Non, je parlais en même temps au chat, hein. Ah, pardon, désolé. Ça apporte strictement rien d'équiper maintenant, ouais. Ça. Bah écoute, déjà, juste si tu penses bien les vidéos, je pense que ça va bien te faire progresser, hein. Bien step up. Tu sais que t'es vraiment mon idole. T'as l'impression de vraiment, vraiment step up là? C'est l'OTK qui part. Je veux pas trouver de meilleure place, je cherche. Ouais, c'est un bon OTK. Alors, et quelle est cette sensation de d'OTK aussi facilement les adversaires? Est-ce Oh, que bah, ça procure un plaisir? ah, bah, c'est sûr que faudrait que j'étais avec moi tout le temps pour jouer, quoi. Ce serait plus pratique, quoi. Bah, l'idée du coaching, ça serait que justement, t'aies plus besoin de moi à force. Oui, 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 c'est sûr. Mais bon, je sais très bien que sans entraînement, sans. Voilà, j'aurais jamais ce niveau-là parce que bah, il faudrait que j'y consacre plus de temps. Donc, un peu déçu, mais oui, en soi, c'est génial. Oui. Hmm, C'est agréable comme sensation, en tout cas. c'est vrai. Et bonne nuit, Bridosaur. On garde rien, là, hein. Ouais, tu garderas de rien là. Il y avait le double saut qui se considérait en vrai. Hmm. Mais Bah, en fait, la question, c'est est-ce que quand sur une carte potable comme double saut, quand tu es censé avoir trois cartes que tu peux choper de mieux, comme par exemple ce qu'on a chopé, le tranche défense ou un cachet d'empressement et compagnie, est-ce que ça vaut vraiment le coup de la garder du coup? que dans certains match-up où vraiment tu auras besoin de la capacité marginale de la carte. Attends, là, passe pas trop vite le tour. Bah là, faut faire pièce. Faut envisager pièce arme, non? Mais Ouais, plus qu'envisagé, il faut le faire. attends, je réfléchis juste. Attends, on Je a te laisse combien? réfléchir pourquoi. Si, bah ouais, on a de quoi la faire avec le double saut et le truc qu'on va trader. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est sûr que au lieu de double saut, si tu peux chercher l'arme à 1, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Mais le côté marginal, tu vas en avoir besoin parfois. Dans certains match-ups, tu vas juste attendre le tour 3 pour la jouer. Donc double saut sur 3 et tu peux avoir le Spectral Sight, le sort à 2. Euh, Ouais, vis- et voilà, c'est un des arguments. Et du coup, attends. Ouais, je te laisse faire bon, ton tour. yes. Hop. On va voir si tu as retenu la leçon. De... De, je te laisse faire ton tour. On verra si tu as retenu. Si, on va dire, ton inconscient a retenu l'order. Attends, attends. Non, non, fais ton tour, t'inquiète. Fais ton tour et. Je sais pas, je suis peut-être plantée, hein. C'est ça. En fait, là, il fallait juste faire le double saut à la fin. Encore une fois, l'argument, c'était d'avoir le marginal le plus à droite. À tout moment. En tout cas, j'ai retenu que quand tu pioches et que tu es en train de faire ta quête, faut jouer plus celle de gauche pour réduire celle qui viennent d'être piochées, quoi. Ouais, c'est ça. Je disais, je veux pas trouver de meilleur play, mais je me questionne beaucoup sur le deck, comme t'as dit, très compliqué d'optimiser tous tes plays. Ouais, ouais. Non, mais t'as raison hein, de poser les questions à chaque fois. Alors, ici, je pense qu'on va faire double saut en premier. Hum,
Ça dépend. Parce qu'on récupère. On peut Ça dépend ce que tu récupérer. envisages derrière. Bah là, ce que j'envisage, c'est d'essayer de récupérer. Bah, ma main est quand même sympa, je peux faire des trucs avec mes acrobaties. Donc, Est-ce que tu envisages de faire la quête maintenant ou pas? Si deuxième oui. tour, ouais. Si oui, comment? Bah, bonne question. C'est qu'il me manque un de mana en fait. Euh, je Là, peux récupérer quoi sur mon double saut? Je peux récupérer. imagine ta spectrale là par exemple. Bah, c'est bien. Ouais, du coup tu la joues, il te reste un de mana. T'es à 4 sur 5. Bah, je vais sûrement piocher un truc qui strike, non? Bah le sûrement, justement, c'est à toi de le considérer. C'est vraiment... Moi ici je ferais juste la 1-3 et le blast sur la 1-3. Et D'accord. du coup on va reparler après de pourquoi faire le play ou pas le faire. Là en gros, c'est soit tu considères que tu as vraiment besoin d'être très très rapide absolument, et du coup tu faisais ce play là de double saut et au pire tu faisais acrobatics. Mais le fameux truc que tu as dit, on va sûrement avoir ça, bah c'est pas garanti du tout. Et au Donc, contraire, c'est toi, tu pars du principe que quand c'est en gros plus ou moins 50-50, tu le tentes pas, quoi. c'est pas vraiment un 50-50, vu que tu regardes concrètement les cartes que tu pouvais piocher qui te faisaient faire la quête. Et là, tu avais les 3 cartes avec tradable. C'était les Ouais. seules cartes, tu vois, tu avais 3 chances sur 21. T'allais avoir de pioches, donc ça faisait à peu près approximativement une chance sur 7 si Ah on oui, arrondit au-dessus. une T'avais chance. T'avais qu'une chance sur 7 que ça se mette bien. Donc tu vois, tu me disais j'ai de grandes chances de, mais en calculant les stats, tu vois vite que. Là, Donc on peut là, faire des double sauts. ouais, double saut ici. Ok, vision. Ouais. Parfait pour la vision. Et puis, bah, le truc, c'est que bah, là, je suis obligée de faire une acrobatie, quoi. Ouais, ouais, tu l'as fait. Et Ouais. c'est pas dérangeant ici, hein, tu fais la quête. Ah, mais oui, non, c'est que on vous cachait l'arme, et puis. Ouais. Il y avait un monde ici où tu jouais pas le cachet, où t'envisageais de faire planer prochain tour en fait. Euh, Parce que là, est-ce que quand t'as fait ton tour, là, tu viens de finir le tour, est-ce que t'as envisagé même de planer éventuellement prochain tour ou pas? En toute honnêteté, pas du tout. Ouais, voilà. Du coup, il faut essayer d'anticiper vraiment à l'avance tous les tours, hein. Vraiment, le planer, en fait, te permet de faire la quête. Donc, c'est pour ça qu'il fallait Ok. l'envisager, on va dire. Euh, Ok. Donc, bah là, on peut faire notre quête sans utiliser le plané, donc autant qu'on le fasse, non? Là, on a quand Ouais. même du qui nous emmerde un peu. Le board est menaçant. Bah, en soi, je risque pas de mourir sur ce tour, donc pas Ah, très grave. la 4-5 représente quand même 8 de dégâts à elle seule. Ah oui, merde, elle a la furie des vents. Hmm. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un paramètre où il faut quand même gérer Bah, ce serait peut-être mieux du coup. Bah, sinon, je peux. Bah, sinon, je peux Moarg. Enfin, je peux Fiello, Moarg, rayon accablant, quoi. hmm, dans ce spot, ouais. Dans ce spot, c'est sûrement le play de faire Fellow first déjà. Ensuite, on Ouais. réfléchit. Il y aura un Moag pour sûr. Après. Ouais. Maintenant, attends, avant de jouer, on peut faire 3-4 et sort un ou bien juste A-Beam. Mais je pense A-Beam c'est bien. Ton rayon, vas-y. Et je te laisse. Je sais pas s'il fallait échanger l'autre. Non, il n'y avait pas besoin d'échanger l'autre Ah, ici. ouais, attends, mon jeu a bugué. Ça t'est arrivé souvent de manquer de temps en rug, rassure-moi. Ouais, il y a une fois, je voulais au TK tour 5. Je savais que j'allais être un peu en retard vu que j'ai mis 3 secondes à partir. Et j'étais en stream. Du coup, j'ai pas pu au TK tour 5. En fait, je l'ai gardé mon marchande de guilde parce que moi, si tu verrais mon image là, elle est marquée qu'elle est en train d'être partie, mais il y a un énorme bug en fait, c'est trop bizarre. Ouais, ça, c'est un bug graphique, je pense. Ouais. Du coup, euh, bon bah là on n'a pas trop de menaces actuelles, donc on va.
Après, il n'y a pas trop de menaces, il n'y a pas trop de menaces. Bon. En fait, ce qu'il faut compter, c'est est-ce que tu as moyen de l'étal avec l'A-beam. Parce que là, c'est ton dernier sort de vie. Après, il te reste que le rayon dans le deck pour tenter d'OTK. Et là, du coup, il y a l'idée que tu peux faire, c'est Guild Trader, donc le T4 qui coûte que 3. Ouais. Tu peux faire le sort à 1 qui coûte 0. Et tu peux faire le plané qui t'accomplit la quête. D'accord, tu ferais ça, toi. Bah, en Et gros, tu fais juste gagner avec un Ibin, quoi. bah justement, c'est ce qu'il faut compter. Mais je pense que c'est le bon play parce que tu te mets safe, tu te mets à 30 PV. Tu te mets à 30 PV dans le spot et bah, tu filtres bien ta main quand même. Enfin, non, non, j'aurais fait glide. Excuse-moi, j'ai bugué sur les cartes. Là, ça aurait été assez terrible parce qu'on n'aurait pas fait la quête. Ouais, c'est échec, mais ça arrête. Bon, alors, donc, en théorie, on est censé gagner avec une I-beam. Attends, Hmm. une I-beam, moi je connais pas le tableau par cœur. Je sais, j'ai pas bien révisé, mais euh, en théorie, avec deux Moarg, deux arcanistes et une I-beam, ça me donne quoi ça? Deux Moarg, déjà deux Moarg, un Moarg et Abeam, ça fait combien? On va faire simplement. 6. Ouais, donc deux Moarg. 12. Ok. Et maintenant, enlève tout le compte que tu avais et juste 2 dégâts des sorts et Abeam. 5. Maintenant, Abeam, enfin 2 dégâts des sorts et Moarg. Bah, ça fait 20 en tout, du coup. Ça fait Non. 20 si t'as un seul Moarg, ça fait combien? Ça fait 10. Et du coup, deux Moarg et une plus de dégâts des sorts. 2 Moarg, bah, ça fait 20. Ouais. Et maintenant, si t'as plus 4 dégâts des sorts et 2 Moarg. Il y a des sorts et 2 Moarg. Ça fait 28. Ouais, bien vu, bien vu. Ah, Ah, voilà. il n'y a plus d'adversaire. Bah très bien. Génial. En tout cas, des parties intéressantes où voilà, on C'est fait chiant des. parce que je voulais vraiment faire le truc là. Enfin, oh là là. Bah je pense que ouais, il a pas dû être content ou il avait une pause café, je ne sais pas. Ou alors il sait que je suis coaché par Drero, ça rien. Ouais, c'est Il possible. dit, Il se dit bon, c'est bon, ça sert à rien de jouer contre ça. Ouais, c'est aussi possible. je me fais trop. 2 plus 2 égale 4 plus 4 égale 8 plus 8 égale Euh, 72. Merci Otto de cette formule mathématique. Bon, t'as l'air d'affronter beaucoup de chamans. Beaucoup d'aggro en Ouais. tout cas. Bah, tu sais, souvent sur les montées légendes, les parties sont plus rapides. Enfin, elles sont pas mais... Attends, le mulligan va être très subtil ici. Du coup, tu disais Bah, elle est bien cette. Enfin, attends, laisse-moi réfléchir. est-ce qu'il y a quelque chose. Enfin, là, tu garderais quoi concrètement? Bah, juste le tranche défense. Euh, C'est quoi du coup le plan de jeu tour 2? Bah, je vais. Oui, enfin. Euh... Ah bah non, mais je suis con, en fait, je garde tout. Ouais, c'est mieux de tout garder. C'est Ok. mieux de tout garder comme ça, tour 3, t'as pas besoin de piocher une autre carte avec échangeable. T'as déjà en fait, tu vas mettre la Ouais. 4-3 dans ton deck, tu vas la piocher et tu la remets encore dans le deck et ça t'accomplit la quête comme ça. Mm, mm. Oui, je disais, souvent dans les montées légendes, je sais pas si c'est votre cas avec votre MMR, mais que les gens jouent souvent de l'aggro, dans des rangs 5 diamants à 1. Enfin, pas Hmm. exclusivement, mais beaucoup d'aggro parce que bah, ça monte plus vite et après, voilà quoi. Ouais, ça dépend beaucoup du MMR en vrai. Ouais, voilà. Donc c'est que je dois avoir une MMR. Ok. Je sais pas, on trade la 1-2 ou pas? Dans tous les cas, tu vas Hero Power. Après, il y a la réflexion de est-ce qu'on doit pré-shot cette 2-3. Bah, vu que je pourrais pas jouer. Ouais. Non, non, mais je veux dire pas avec le Sora, hein, avec l'Hero Oui, Power. oui, je me souviens. En fait, c'est à quel point on estime que cette 2-3 peut être menaçante.
Je pense que là, la pression, elle peut vite grandir et ça me paraît bien de pré-shot la 2-3. D'accord. Parce que là, c'est le tour de. Vu son play, il va sûrement faire la 2-5 sur 2. Mm. Ok, c'est pas une 2-5 sur 2, mais du coup, t'as un très bon tour maintenant. On va voir quel est le play que tu nous proposes. Là, on fait la 1-1 dans la 3-2. Tu vois. Tu commencerais par taper? Non, pardon, faut peut-être rendre la colle porteuse avant. Ouais. Mieux. Ouais, on tape dans la 3-2 et puis on fait explosion, quoi. Non, Ouais. sinon, on fait juste enfin, je sais pas. Bah déjà, tu tapes dans la 3-2. Ou attends. En vrai, tu viens de top deck Laura ce tour, on est d'accord? Oui, Ok, du donc coup, c'est. tu peux même taper face. C'est même mieux, je pense. J'ai plus du tout réfléchir à cette période. Tu peux rééchanger. Et maintenant, tu peux jouer Laura. Yes. Donc là, tu vois que c'est le paramètre que je pense beaucoup n'auraient pas pris en compte. C'était que cette aura elle coûtait que 1 de mana. Il faut avoir, on va dire, beaucoup d'expérience avec le deck pour savoir. Genre, tu vois, c'est des maths faciles, hein, c'est juste savoir que ça va être réduit, mais tu y penses pas forcément directement, tu vois. Faut quand même compter hein, dans ce deck, je trouve. Bah ouais, c'est retour à l'école. Hein, Ok, alors on va faire une étude. tu peux étudier en premier. On peut jouer le cachet, il coûte 0. C'est quoi que t'appelles le cachet? La 1, c'est ça? Le coureur du cachet, ouais. Euh, Dans ce spot, après, euh, tu pourrais choisir de prendre un plan de jeu assez bizarre qui consiste à pas faire la quête. Il a un keep en main. Pour moi, l'analyse que j'ai, vu que c'est un chaman LM, c'est que c'est la keep de la 4-4. Donc moi, j'aime bien Stellina ici. On fait pas la D'accord. quête, mais la 4-3 va contester un peu le board. T'auras l'info en fait complète sur sa main, et avoir l'info sur sa main, c'est fort. Hein. Oui, c'est vrai que c'est pas con. Ok. On vire Euh, l'écumeuse, non? le port... Attends, en vrai, c'est dur à dire. Ah, il va piocher deux Là, cartes, ouais, l'écumeuse. ouais, en vrai, tu peux lui retirer la draw, donc tu vas prendre un peu de dégâts maintenant, mais c'est Ouais. juste que c'était très lent en fait, la 2-3. Du coup, tu peux HP face. Parce que là, le portail se met très bien pour lui en fait, c'est pour ça. Alors qu'il aurait fait une 2-3, bah. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'était peut-être ça le play. Bah, oui, c'est. Euh, et sinon, là, on peut juste faire arcaniste aura, mais bon, on fait rien d'autre, quoi. Bah, t'as un peu l'info sur sa main. Est-ce que tu sais ce qui lui reste en main là? Bah oui, on sait qu'il lui reste un truc qui. Enfin, une 2-2 qui. Voilà. Et puis ça, on sait pas ce que c'est. Donc, Il y a aussi un monde totalement différent où tu envisages juste de faire. C'est pas instinctif, mais aura et glide. C'est juste un monde où on va dire tu as envie d'accélérer un peu le jeu. Et tu sais que tu as beaucoup de cartes de pioche derrière, mais c'est pas forcément le play correct, sachant que tu connais un peu sa main. Enfin, tu peux le tenter. Tu veux tenter ce play? ouais, je suis une tenteuse. Bah vas-y. Comme ça, Allez. tu verras par toi-même pourquoi c'est pertinent. Donc là, ta main, on va dire, c'est un peu vidée de cartes un peu mornes. Logiquement, tu devrais avoir de la pioche, si ça se passe bien. Ok. Et il te reste du coup le blast. T'as un de mana, à tout moment, si tu le pioches. Là, tu peux jouer la philosophie. Non, tu joues pas le double saut. Mais la fiello, Tu peux la jouer, hein, ça, bah, en vrai. enfin, c'est comme l'arme de tout à l'heure. On n'est même pas obligé d'indiquer à notre adversaire qu'on joue la fiello, non? C'est vrai. Mais on sait jamais, à tout moment, il nous fait une random création qui fait. L'arme, en fait, tu peux pas faire en sorte, l'arme, de lui faire coûter un de plus. Alors que les sorts, tu peux.
sur le papier. Donc c'est pour ça que tu Ok. peux en soi le faire maintenant. Je pense pas qu'il joue néophyte, hein, mais sur un malentendu, si ça te ralentit pour rien, ce serait con. Bon, je pense qu'il y a un noir qui va partir à ce tour. Peut-être bien qu'on chope. Ah bah c'est pas mal ça. Euh, J'aurais bien envie de jouer maintenant avant de jouer mon double saut. Hum, ça Regarder, s'envisage. regarder l'effet marginal, quoi, mais Ça s'envisage. Est-ce que tu veux jouer un seul Morg ou deux Morg? sincèrement, je vais récupérer quoi? 6. On passer à 15. Je pense que j'en joue qu'un. Je jouerai les deux quand même. D'accord. De toute façon, il m'en reste un dans mon deck, donc Et ici, je jouerai pas forcément le double saut, du coup. donc juste tu traînes et puis t'attends quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Le jetage aura été subtil car on peut penser que c'est une bonne carte de draw, de clear. Ouais, mais après, justement, le fait d'affaiblir ces créatures à moins de. Parce que 6 PV, c'est beaucoup. Là, l'idée, c'était de mettre ces créas à moins de. Ouh, c'est chiant ça. L'idée, c'était de mettre ces créatures pas trop hautes en points de vie, en fait. Sur. Ok, ça peut être problématique, cette petite 2-4. Ouais, d'abord double jump. Alors, Cass, tu pourrais expliquer les timings des preps. Aïe aïe aïe. Ok, bon, on va devoir trade cette 4-3. Euh, On va devoir retrade. Bon, on retrade. je peux pas la jouer. Ouais, malheureusement, cette 2-4 qui va être clutch, hein, peut-être. Après, sur top deck Aura, t'as un full clear. Et du coup, ouais, il y avait l'argument de jeter l'aura, c'était pas dans le vide. C'était que ça pouvait se mettre mieux sur un clear derrière avec le blast. Avec une 1-3 blast, par exemple, ça pouvait finir le clear en fait. C'était un espèce de clear en deux temps, mais il était subtil parce que c'était pas garanti de les piocher. Elle est chiante sa carte là. Ouais. Et du coup, les timings des preps, euh, ça dépend vachement. Enfin, il y a des fois où tu peux te permettre d'attendre en mirror de prêtre, enfin en mirror de, comment on appelle ça? Mais ça c'est le pire truc contre moi parce que je ne peux rien cibler en fait. Donc Ouais, bah c'est le... Attends, d'abord tu as Kurtrus. tu curtrus là? Ouais. Ouais, On est d'accord. il faut un glide ici, hein. Est-ce qu'on a eu glide? On a eu glide, on peut glide, pas le choix. Et il faut espérer avoir de quoi survivre et donc du lifesteal. On a eu du lifesteal. On peut essayer d'avoir un... Comment on appelle ça? Un... Un tu sais quoi? Non, spectral. Je crois pas qu'on puisse survivre sur le spot. Donc ouais, on cherchait une philosophie. Et Bah, ouais, ici on va être mort sur le spot. Je crois. je Attends, pense. je calcule. On passe à 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 5, 4, 3. Ah, il est 1-off. Mais Je prends un plané au je, cas où. je pense que tu prends spectral. Parce qu'en fait là tu vas te vider la main si tu veux. Tu vas mettre l'arme dans la 6-1 Ok. et tu vas Moarg et sors un ton propre. Sans aura c'est foutu. Bah après on tourne pas autour d'une robe. Tu vois que normalement avec Moarg 1-3 on est censé pouvoir clear un board, hein. Et du coup ouais, les timings de prep en mirror, il y a des moments où tu peux te permettre d'attendre avant de prep et tu fais prep le sort à 3 donc le shroud. Et derrière, bah, en mirror, si tu arrives à avoir le fil contact, c'est les nuts. Ok. On attend de faire une dernière. Ouais, ouais, on a le temps, on a le temps. Let's go. On a commencé un peu en retard de toute façon, donc.
Et hors mirror, tu le fais toujours T1 avec Shroud. Euh, Hors mirror, ouais. Si t'as prep et Shroud, tu le fais tour 1. Et même contre. Enfin, même en mirror, je le fais très souvent tour 1. Ça dépend à quel point j'ai besoin de grid. Enfin, je sais pas, avec la pièce, je vais considérer de pas le faire tour 1 si j'ai autre chose à faire. Parce que si tu fais rien du tout, concrètement, ça va pas être optimal. Euh, J'aurais gardé la 3-4 quand même ici. Ah, ok, mince. Parce que tu vois que tu auras Sigil. Et du coup, là, à tout moment, tu vois, tu avais une autre carte tradable ou juste un double saut. Du coup, là, tu faisais quête, pièce, sigil, donc le sort tout à gauche de la main. Et si tu avais deux cartes échangeables, ça faisait la quête tour 2, tu vois. Ok. C'est pour ça que c'est très très pertinent de garder les cartes avec échangeables du début. Parce que ça revient à une carte pour un mana, pioche une carte, en gros. Alors, prochain tour, on va avoir 3 de mana. Donc si on pioche 2 avec ça, on peut faire l'acrobatie, c'est ok. Ouais, tu joues sigil dans tous les cas, ouais. Ouais. Et merci Drexen pour le follow. Glide très très fort dans le match-up. Bon, il a l'air de nous ralentir. On espère piocher Spectral Sight. C'est peu probable. Enfin, 2 chances sur 24, une chance sur 12. On ne l'a pas eu. Il n'est pas gentil, le monsieur. Il est pas sympa. Bah, ouais, bah, je sais pas, on fait juste Hero Power. Hein. Ouais, ça va être Hero Power ici. J'ai rien à faire. Bon, il t'aura bien ralenti. Surtout que maintenant, t'es plus garanti de faire la quête prochain tour avec Acrobatics. Ah, tu vas plus du tout la faire même. Bah, au moins, l'avantage, c'est que tu vas tuer tous ces néophytes. Là, tu vas devoir faire un tour de tempo. Je sais pas si tu l'avais identifié, que tu allais devoir lâcher Smorg et Ah, un bah, sort, hein. si, de toute façon, j'ai que ça à faire là, donc. Ouais, et bien sûr, on va jouer celui de gauche. Let's go. Après, est-ce qu'on joue le Morg avec ce top deck? Ça va être la question de est-ce qu'on considère que c'est mieux de garder cette 1-3 ou D'ailleurs, Morg? j'ai une question un peu. Voilà. Ouais, vas-y, Euh, vas-y. Qu'est-ce qu'on garde entre d'ailleurs en général, entre le Moarg et le Caniste? En général, tu vas garder Morg. Ouais. Bah donc du coup on fait Arcaniste et Explosion. Ouais, tu vas faire ça. Et un des setups où en fait tu vas vouloir plutôt garder l'arcaniste au lieu du Mohawk, c'est les decks qui te mettent des créas à plus de 4 PV. Parce que Mohawk plus Aura ça fait que 4, alors que Arcaniste plus Aura ça fait 2 fois 3. Ouais, ok. Mais sinon pour Genre. l'OTK final c'est mieux les Mohawk. Mm. Yoskarla. Bon, on va enfin pouvoir piocher, donc bah je pense qu'on va faire l'acrobatie. Ouais, on espère Il avoir y a la pioche. quand même de fortes chances qu'on chope quelque chose. Hein. Et là on peut faire vision. Ouais, on fait la vision. Au moins tu sais qu'il n'y aura plus le paramètre néophyte maintenant. Donc c'est déjà Oui, ça de moins à tourner autour. on fait rien là. Ouais, tu pourrais choisir de faire d'abord la philosophie maintenant, histoire de pas te. Comment dire? Il n'y a plus de néophyte, hein. En l'occurrence, tu pourrais te permettre de la garder, mais si à tout moment t'as envie de faire le plané et t'oublies de faire la philosophie avant, ou bien tu fais l'étude et du coup t'as la philosophie que tu veux jouer aussi, donc voilà. Ok. Bon, de toute façon, le prochain tour. Enfin, nous, alors l'idée contre un voleur garotte, c'est quand on peut jouer le plané, c'est qu'il ait rempli sa main avec avec sa tentacule, là, je sais plus comment ça s'appelle. Son, L'Octobot. avec son octobot, voilà. Et qu'il ait réduit ses cartes de sa main, c'est ça qu'on attend en fait. Ouais, mais après, généralement, ça ira pas jusqu'à ce spot quand on va dire les bons joueurs. Contre les bons Mm. joueurs, on va dire faire le plané sur une grosse main, ça va être suffisant. Mm.
En fait, si Kaza il est pas joué T4, tu prends quasi jamais un golem à 5. Ouais, très souvent, ça va être un golem à 1. Sauf si vraiment tu manques de pioche. Donc là, par exemple, vu qu'il vient de piocher l'octo, il va vouloir le réduire sa main au prochain tour. Donc j'ai aucune espèce d'intérêt de jouer le planer maintenant. Après, t'as des alternatives pour tuer cet Octobot ou pour au moins le proc. On va voir si tu trouves le meilleur tour ici. Oula. Un indice, ça commence par étude. Étude qui est la prise d'information de qu'est-ce que tu vas faire déjà. Ok, qu'est-ce qu'on prend par défaut ici? Bah, je pense qu'on prend la vision. Ouais, c'est la meilleure. Mais on Donc, va pas forcément la jouer. ok. Bon. Alors, il faut qu'on avance sur notre quête. Ouais, ici, tu vois que t'as combien de morts en main? J'en ai deux. Donc je peux en jouer au moins un. T'en as que deux là? J'en vois plus. Attends, je suis fatiguée. Oui, j'en ai trois, pardon. Du coup, vu que t'en as trois, tu peux te permettre d'en lâcher un maintenant. Ok, on lâche le plus petit, enfin le moins cher. Ouais, ouais, parce que tu vas justement faire le planer. Ok. Donc là, tu lâches Moarg et tu vas Aura pour one shot cette 1-4. En gros. Enfin, tu vas pas la one shot, mais tu vas planer, donc ça revient au même. Donc je fais aura quand même là. Ouais, tu fais l'Aura Ok. et tu vas pièce glide cette fois-ci. Ouais, parce que c'est vrai qu'il a tellement de cartes en main que ça vaut quand même le coup de le faire, quoi. Oui, oui, bah surtout que là, tu lui as réduit sa main en fait. Tu lui as réduit sa main avec l'Aura. Mm. Donc là, en fait, l'idée c'est de proc cette 1-4, voire même la tuer, là, comme t'as pu faire. Et bah derrière, ça lui fait une 1-4 en moins. Et le fait d'avoir une 1-4 en moins, bah c'est. Ça veut dire que bah, c'est une réduction en main qui va pas se faire. Et la réduction, pourtant, il en a besoin. Ah, attends, je connaissais pas l'interaction. Je crois que les cartes ont été quand même réduites. Et si c'est le cas, le tracker, c'est quand même un cheat code. Mais attends, mais il a rien fait hein, au niveau de son. Eh, pourquoi mes cartes sont réduites, moi? C'est normal, c'est la quête, le tic de quête. Ah, ok, non, pardon. Tu parlais des siennes? Ouais, en fait, dans les siennes, genre, je me vois, je sais pas si t'as le tracker aussi. Si, si. Est-ce que tu vois pas un petit -1 à côté de ces deux cartes de droite? Si, il y a un moins un exact. Ça veut dire que c'est les cartes qui étaient dans sa main avant le glide, tu as réduit sa main et que c'est des cartes qui ont été piochées derrière, tu vois. Mais C'est on comme n'a ça pas que je vois. réduit. Avec l'Octobot, on a trade le truc directement. On l'a Ah pas non. one shot en fait, vu que Ah, l'oral oui, fait non. 2 proc, mais par contre on a envoyé toute la main. Ah, mais normalement, je croyais que quand on renvoyait avec le glide dans le truc, ça remettait les trucs à l'état d'origine. C'est ça, normalement c'est l'interaction, mais je pense qu'il y a un cheat code, enfin du coup ça revient à tricher, hein. Concrètement tu connais la main adverse, c'est le tracker qui fait que tu On connais va, on va, on va tout faire par la gauche pour pouvoir jouer notre vision. Bah il faut compter. D'abord tu peux commencer par quoi? Double saut peut-être? Ouais. Le planer, est-ce qu'on a envie de le faire? Pas sûr, Non, hein. je pense pas, on a assez, on a de quoi faire la quête là. Donc, Eh bien on va faire la quête. Pour l'instant j'ai eu hier. T'as vu quoi de Gabi? C'est le tracker qui bug, pas de réduc. Ok. Je pensais aussi, hein, j'avais un doute, mais. Et c'est le Kurtrus. Est-ce qu'on ne chercherait pas sur cette étude un moyen de tuer cette 3-4? On yes. pourrait changer. Enfin, on pourrait chercher. J'aurais plutôt pris la 3-4. Bon, du coup, tu vas arme. Arme dans la 3-4. Et A-beam dessus. Rayon. Ouais. Bah, c'était ce que je voulais faire moi, mais Bah, non. en gros, t'avais possibilité de mettre la 3-4 pour le même coup, tu vois. Oui. Ok. La 3-4, en gros, elle allait one-shot la créature en face et il te restait une 3-4 sur le terrain. Donc là, on va juste poser notre curtrus. On va voir ce qu'on pioche. Et on va faire comment ça va pouvoir faire des acrobaties, quoi. Ouais, attends. Tu as Kurtrus d'abord, et après on va voir si tu fais le bon play. Mais du coup, on est d'accord, c'est un grand. C'est pas le tracker qui bug, c'est du coup, il donne l'information que les cartes qui sont en main sont celles qui étaient dans la main de départ, hein, celles qui ont moins Ouais. un. Et du coup, là, tu ferais quoi? Accro. Non, il y a quelque chose de meilleur qu'Acro.
Bah, tu fais cachet vision. Ouais. Parce que accro, ça fait quoi? Ça pioche 2 et tu Oui, peux jouer oui. les cartes. Si tu les joues dans le tour, tu repioches 2. Mais là, Il nous au- reste quoi en double Il nous reste High Beam et c'est tout, je crois. ouais, du coup, est-ce qu'on fait double saut maintenant? Ça sert à rien de le faire. Ok. Moi, je le ferai. Parce que Ok. justement, en fait, les A-beam, autant les filtrer. Tu le fais maintenant pour filtrer le deck. Parce que là, Et on peut le faire au tour d'après, non? Enfin, non. bah non, imagine là, tu pioches avec le sort sigil, tu pioches l'A-beam, et derrière, en draw naturel, tu repioches A-beam. Bah du coup, ton double saut ne pioche plus rien. Hmm. Et du coup, pour éviter que ça pioche plus rien, bah tu fais maintenant double saut. Ouais, il y a tellement de trucs à penser dans ce dessin. Ah oui, oui, bah il y a beaucoup de choses, hein. C'est pour ça que très souvent, il faut beaucoup d'heures, hein, si tu veux vraiment maîtriser le deck. Je crois que ça doit être la 25e fois que je joue le deck, donc Donc, bah en plus, t'es au début, donc... Et merci Zochi, thanks for the follow. Bon. Ok, il prend un plan de Alors, jeu, tempo. prochain tour, on va accro. Il y a des chances. Comment ça, prochain tour? Maintenant, tu veux dire? Alors, attends. Bah, ouais, j'ai envie d'accro là. Non? Ouais, tu peux Acrobatics, pardon, je lisais un commentaire de Medou. Tellement technique ce deck, venant juste de m'y mettre via ta vidéo YouTube, ce coaching est génial. Bah content que ça te serve, content que ça te plaise. Ok, du coup, on fait ça dans quel ordre? Pour repiocher, on va poser l'arcaniste et jouer l'aura, mais Il y a un, mo- euh, il y a un monde où on trouve le létal maintenant. Du coup, tu peux commencer par Aura et ensuite un 3. C'est très subtil, hein. Là, on va pas chercher, on n'est pas menacé d'un létal imminent, mais c'est pour oui, ça que c'est du vrai. coup, on peut chercher. Dans ce sens-là, ça se fait aussi, exact. C'est pour ça que là, on cherche juste Ilginot en fait. Bon, bah, on va continuer à renvoyer, puis on va. Ouais, tu trades cette 4-3. Là, il te manque juste Ilginot pour létal. Non, non, tu trades la 4-3 dans le deck, qui coûte 1 mana. Pardon. Là, l'idée, tu la trades, tu cherches Ilginot. Bon, c'est létal, du coup. C'est l'étal là? Ouais, tu drops Ilginot, Moarg, et le sort à 1 tout à gauche de la main. J'ai pas le temps, je fais. Si, si, t'as le temps, tu joues tout. Oui. C'est pas grave. Bon, au pire, oui, dans tous les cas, tu ne peux pas perdre sur le spot. Donc. C'est pas grave. Je vais attendre. J'étais trop en retard, j'avais peur de rater. En fait, ce qu'il fallait retenir dans le fait d'avoir fait d'abord Aura et ensuite l'Arcaniste 1-3, tu vois, tu te souviens là, regarde, tu peux voir à gauche dans l'historique. Oui. L'idée, c'était que c'était les deux cartes, si tu les jouais, t'allais piocher deux cartes supplémentaires grâce à Acrobatics. Ouais. Sauf que bah, t'as pioché deux cartes, mais ton prochain spell coûte toujours, enfin, a toujours plus de dégâts des sorts. T'as pas joué de Oui. spell. Oui. Donc là, avec Ilginot et double Moarg, combien ça faisait? Igina double Moarg. Et le sort à 1 tout à gauche. Le Sora 1, ça me fait fatiguer. Ça me fait Tu peux essayer de faire le compte, hein. Déjà, le sort 1 initialement sans le Moarg, il aurait eu combien? Sans un Moarg, bah ça fait 3 tout seul. 3, mais t'avais plus de dégâts des sorts pour ton prochain spell. Oui. Donc ça faisait 9. Ouais, donc 9 plus les deux Moarg. Ça fait 36. Ouais. Du coup, tu peux voir que t'avais facilement l'étal le tour d'avant. Bon, bah maintenant, tu peux le tuer maintenant. Tant qu'on a discuté et qu'on discute dans son dos à notre adversaire qui se dit j'ai peut-être gagné. C'est la mort. Ça n'aurait pas été mieux de taper avec l'arme pour pas piocher la 4-3. Si, justement. C'était un peu mieux de d'abord taper. C'est pour ça que je voulais trade la 4-3, ensuite taper, et ensuite chercher à trade pour justement augmenter les chances d'avoir le guide note. Mais il fallait le faire du départ. Ouais, mais là, il y avait tellement d'informations que j'arrive plus à réfléchir, quoi. Ouais, c'est ça. C'est. Ouais, non, mais là, on parle juste pour ceux qui veulent vraiment trouver les meilleurs tours à chaque fois. Parce Oui, que oui, bien là, sûr. dans tous les cas, là, vu que c'est du coaching, bah, il n'y a jamais le temps de finir tous les tours, vu que c'est vraiment prise d'information avant tout. Bah, c'est là que je me rends compte que je pense que c'est le deck le plus difficile à jouer, quoi. Enfin, je pense. C'est possible. C'est un deck en fait technique. Mais je sais pas si tu te rends compte, en fait, c'est juste des maths. Ce qui paraît compliqué, c'est juste le fait qu'il faille compter à chaque fois.
Alors que vraiment, en voleur garrote, c'est plus complexe que ça parce que tu as plein de tours. En fait, il faut pas seulement compter les dégâts, mais compter quelles ressources tu peux mettre, genre quel moment tu peux gagner juste à la tempo, quelles ressources vraiment. Enfin, c'est à long terme, vraiment, si tu maîtrises les deux decks, enfin, si tu as mid-game avec les deux decks, derrière, c'est avec le Rogue Garrod que il te faudra encore plus de game pour vraiment. En fait, il y a tellement de micro-décisions que par rapport au DHOTK que c'est vraiment le Rogue Garrod le plus compliqué. Mm, mm, mm. C'est possible, je pense que c'est les deux decks les plus difficiles à mettre de toute façon, Ouais, plus difficile et plus fort. mais les plus intéressants aussi. Bah, franchement, quand tu commences à les maîtriser, que tu vois que ton win rate, c'est pas juste bon, genre, je sais pas, s'il a ça, enfin, s'il a une bonne sortie, il gagne, sinon c'est moi qui gagne. Quand tu vois que vraiment en mirror, bah, moi en mirror, j'étais genre à 12-1 à un moment. 12-1 en mirror de voleur. Et Mm. ça veut dire que il y a pas trop d'aléatoire, tu vois, quand tu arrives à avoir des stats comme ça. Bah oui, oui, mais Et c'est. j'ai une question. Toi, t'as appris à les jouer, enfin, à maîtriser comment ces decks-là, parce que, enfin, toutes ces petites techniques, ces petites stratégies, ces petits machins, c'est juste toi qui peaufine, enfin, qui travaille de ça de ton côté tout seul, ou je sais pas, enfin, c'est Hmm, je pose mystère, la question mystère. Bah, de connaître, de savoir d'où ça vient. Ça m'intrigue. bah écoute, ça va avec l'échantillon de jeu, hein. Tu sais, quand en jouant, des fois, le voleur Garrod, j'ai dû le jouer un moment 500 parties en, je sais plus, en 2 semaines peut-être, même pas. Ouais, voleur Garrod, je l'ai joué entre 500 et 1000 games. Je pense que j'ai atteint les 1000 games maintenant. Donc 1000 parties, je sais pas si tu te rends compte, c'est quand même pas mal en un mois et quelques. Ouais. Et vu qu'il y a d'autres decks à côté hein, que j'ai joué. Et bah, le fait de jouer et en fait de te retrouver dans des situations précises, dans des scénarios précis, fait que bah, si tu essaies de les analyser et quand à la fin de la partie tu reviens sur tes setups de partie, ok, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire ou mieux optimiser, et bien Mm. c'est là vraiment que tu as la pensée de ok, c'est mieux de faire ça comme ça, c'était mieux de faire ça comme ça, etc. Ok. Et vraiment, bah, à force de beaucoup d'échantillons, c'est comme tu sais quand tu commences à travailler, genre je sais pas, imagine tu vas faire de la couture, genre tu dois coudre, je sais pas, une écharpe, puis ensuite un tapis, et puis genre je sais pas, tu vas faire des erreurs de couture, et bah vraiment plus tu en auras fait, et plus tu feras ça vite et bien. Enfin Mm. c'est, t'auras du recul Après, quoi. il faut avoir le temps d'analyser ses parties et ses erreurs derrière aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Bah moi en l'occurrence c'est que j'investissais beaucoup de temps, beaucoup de temps, que ce soit Ouais. via streaming ou. En fait, se faire coacher, tu te rends compte qu'en fait, tu sais, enfin, enfin, que je maîtrise pas grand-chose sur le deck en question. C'est ça qui est assez ouf. C'est que Bah, des fois, tu te dis, tu gagnes une partie, tu fais une partie, tu te dis, ouais, je l'ai plutôt bien joué. Et puis en fait, quand je me rends compte, quand on fait une partie ensemble, mais tellement de petits micro-trucs qu'on n'aurait pas fait, auxquels j'aurais pas pensé, quoi. C'est assez dingue. hmm. Mais oui. Bah, clairement, bah, enfin, là, tu vois, tu pourrais prendre un coaching de base qui pourrait être juste apprendre les bases, tu vois, enfin, juste maîtriser les mécaniques du deck. Mais Ouais. ce qui fait que là, ça te paraît, t'as l'impression vraiment d'être dans une piscine de, tu connais rien et tu dois nager beaucoup pour tenter de Piscine connaître les decks. De quoi? Ouais, j'ai l'impression de patauger ouais, ce soir là. Bah, c'est l'idée que je veux montrer, bah, du coup, ceux que je coach, hein, et notamment toi aussi, c'est que, bah, si tu veux vraiment être pixel sur le deck, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à penser. Et bah, l'objectif de mes coachings, c'est pas juste t'aider à maîtriser le deck, c'est vraiment aller plus loin, c'est-à-dire en termes de réflexion, vraiment toujours optimiser le moindre petit truc. Que ce Ouais, soit juste le simple erreur simple, enfin le petit truc simple que j'ai que j'ai dit à toi et aux autres coachés, c'était tout simplement de faire enfin le double saut, tu le fais à la fin pour piocher si possible, tu vois, quand tu t'accomplis la quête, tu le fais en tout ouais. dernier pour justement la mettre la plus à droite possible et en cas de top deck d'un truc pas cher, tu peux peut-être la jouer en marginal. Et Ouais. juste ça, c'est un petit tip, c'est bah, force de petits tips, bah, si tu les retiens, bah, t'auras une maîtrise, t'auras encore un plus gros edge que ceux qui connaissent juste les mécaniques du deck, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, je serais ravie de faire un prochain coaching. Ce serait Ouais. avec plaisir. Ouais, ouais, bah pas de souci, hein. De toute façon, je tiendrai au courant à toi et à ceux qui veulent reprendre du coaching quand ça sera possible, enfin quand je serai Ouais, disponible, hein. ça roule.
Mais Euh, ouais, content si cette première heure t'a plu. oui, c'était cool. C'était sympa. Donc, bah, merci beaucoup. Ouais, Et puis, bah, j'ai hâte de regarder les vidéos. Je vais regarder les replays des autres d'avant. Et puis, je vais essayer de m'entraîner si j'ai le temps. ouais. Ça marche, ça marche. Donc pour les VOD, je les remettrai soit ce soir si j'ai le temps, mais j'aurai peut-être pas le temps parce qu'il y a du temps de téléchargement des vidéos, tout ça. Donc ça sera peut-être plus demain que vous aurez accès demain dans la matinée, fin de matinée. Je mettrai les 3 VOD concrètement. Donc Ouais, ok. peut-être sur un laps de temps un peu espacé, mais dans le week-end, il y aura les 3 VOD. Et tu parlais aussi, excuse-moi, tout à l'heure d'un lien sur Bastia, je sais pas trop quoi, pour faire des tournois. Mais c'est des tournois de quoi? C'est des tournois que tu organises toi-même ou? Non, c'est directement SC Bastien en partenariat avec Nice Cactus, je crois. En gros, ils ont fait leur propre site, leur propre ligue. Et ils ont Ouais. un... Attends, je vais essayer de te drop le lien. Donc si ça vous intéresse, hop, je vous drop le lien. Si vous avez envie de faire des tournois à cash price et bah, un tous les mois concrètement, c'est la Corsican E-League. Donc attends, je vais vous montrer le lien en même temps. Ok. Et du coup, dessus, vous avez des tournois sur un peu tous les jeux. Donc là, il y a Rocket League. Et bah, tous les mois, en fait, là, vous voyez pas les tournois à l'avance, mais ils seront annoncés. Donc n'hésitez pas à suivre le Twitter de Sébastien eSport. Ils seront Ok. annoncés, ils seront annoncés et au fur et à mesure. Donc c'est pas genre toute l'année, ils sont annoncés à l'avance. Faut que les dates ne tombent pas sur les Master Tours, ne tombent pas sur les Weekend Open, enfin tout ça. Donc Ok. voilà. Bah, j'essaierai d'aller jeter un œil. Bon, si on se reparle pas, je te souhaite merde pour le MT. Ouais, ça marche, ça Et marche. puis, bah, à plus tard sur le stream, hein. Yep. Bah, allez, passez une Ouais. bonne soirée. Ouais, merci à toi, c'était cool. Yep, À plus tard. yep, Bye. à plus. Donc voilà, on aura enchaîné pas mal de sessions de coaching, mais ce qui est pas mal, c'est que ça va du coup alimenter le contenu un peu YouTube de comment jouer des HOTK. Je pense que, en fait, avec les vidéos de guide comment jouer des HOTK, je vais essayer de vous montrer les match-up par match-up, comment bah, jouer juste les match-up, les plans de jeu match-up par match-up, mais là on voit vraiment la globalité, tout l'aspect technique, l'aspect à quoi faut penser. Donc on va dire que c'est plus complet. C'est plus complet et voilà, ça va alimenter les guides de match-up par match-up, hein. Il y aura toujours les vidéos de guides pour chaque match-up, hein. Il y aura voleur garotte, les decks un peu aggro, enfin il y aura tout quoi. Donc voilà. Je vais devoir arrêter là car je vais sortir ce soir, hein. Je vais me refaire sans doute un petit resto pimenté, comme je les aime beaucoup. Et du coup, bah, on va se retrouver demain sur YouTube. Je vais faire en plus juste des VOD. Les VOD, ça met pas trop de temps, on va dire, à travailler, hein, vu que c'est vraiment bah, le principe, hein, c'est les VOD. Je verrai si je fais des cuts pour rendre ça plus court. Mais voilà, je ferai d'autres vidéos. Je vais continuer les best-of, hein, vu que le premier avait l'air de vous avoir plu. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube, rejoindre le Discord si vous voulez plus d'infos. Tout ça, tout ça. Merci Fat Jambon pour ton follow. Tu peux drop ta liste de Unquest, s'il te plaît. Ouais. Alors, c'est pas la liste de Orange, mais c'est une autre liste. Je vais te drop ça. Et après ça, on s'arrêtera. On s'arrêtera là-dessus. Hop. Bon, en tout cas, content que ça vous ait plu, hein. Ça a l'air d'avoir plu à pas mal de personnes, le coaching live. Donc, on continuera, hein. Si jamais vous aussi, à tout moment, vous avez envie de prendre des séances de coaching, pour l'instant, parce que je ne suis pas débordé, je suis à 15 € de l'heure. Et ce que je compte bientôt proposer, c'est un forfait coaching plus suivi. En gros, ça serait vraiment un suivi. Donc, par exemple, vous prenez un forfait 4 heures dans le mois, donc 1 heure par semaine. Et vraiment, l'objectif, ça va être un suivi. Et à la fin du mois, entre début et fin de mois, vous voyez la progression. Du départ, vous voyez ce que vous avez à travailler, tout ça. Et ça serait du coup un peu plus cher que juste 4 heures de coaching payé, hein. Il y a le tarif du suivi, quoi. Et je vais proposer ça très bientôt. Donc si jamais il y a des motivés, ça arrivera. Allez, passez une bonne journée, bonne soirée. L'adresse de contact pour le coaching, donc tu peux m'ajouter sur Discord, donc c'est Drevo73, ou tu peux juste le rejoindre le Discord et tu me verras. Mets ça en place parce que je le prends. Ouais, non, mais je vais faire ça, je vais faire ça. Et ça va arriver très bientôt. Là, j'essaye de penser un peu tout ce qui est en amont
pour bah, vraiment proposer ça, proposer le truc pro et bah, les différents tarifs que je propose. Et les différents forfaits, tout ça. Merci Xaobey pour le follow. Prenez au coaching les gars, 15 € de l'heure par un pro. Bah c'est ça en fait, tant que t'es pas beaucoup prisé, tu peux te permettre de... Je mets à 15 €. Et voilà. Donc voilà, coaching par le rang 1 Europe, hein, écoute. Hein. Profitez-en. Tant que je suis à 15 €. Bon, on va voir s'il y a quelqu'un qu'on peut aller raid. Quelqu'un qui jouerait... Oh, il y a Forda qui est en live, donc on va pouvoir raid Forda. Hop. On va envahir le royaume. Yep, bon, je vous souhaite une bonne soirée. Encore une fois. Attends, c'est quoi son... Ok. Je vous souhaite encore une fois une bonne soirée, bon appétit. Et on se retrouve demain. Je ne sais pas pour l'heure, mais on se retrouve demain. YouTube et Twitch. Des bisous.